Bonsoir YouTube, bienvenue sur cette vidéo. Donc ce soir on va continuer notre aventure dans l'île mystérieuse des créatures fabuleuses et on va faire une seconde partie de Wondrous Creatures, mais cette fois-ci en augmentant un petit peu la difficulté de Tingeant. La dernière fois on avait pris la difficulté la plus simple de Tingeant, difficulté facile, et là cette fois-ci on va un petit peu augmenter la difficulté pour passer en mode expert. Donc normalement, alors vous allez le voir, hein, il y a plus d'icônes marron que d'icônes jaunes, donc forcément la difficulté elle va tout de suite se ressentir parce que les cartes marron généralement ont un effet plus important que les cartes jaunes, enfin la demi-carte, hein, je vous rappelle que c'est sur une demi-carte, et surtout toutes les cartes créatures qu'il récupère, Tingeant, elles vont lui rapporter cette fois-ci 3 points de victoire au lieu de 1 la dernière fois. Donc voilà, ça va être un petit peu plus challengeant parce que la dernière fois que j'ai quand même fait un bon score, donc on va voir cette fois-ci si j'arrive à m'en sortir. Voilà, en tous les cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et des commentaires, et on se retrouve à la fin de la vidéo. Oui, je suis soucieuse de la réputation de joueur sérieux et imbattable de 67 terrains. Ça, bah oui. Oui, c'est ça, il faut que je reste un joueur sérieux. Donc en termes de mise en place, bah là il n'y a rien qui a changé par rapport à la dernière fois, hein, toujours la même mise en place. Alors j'ai déjà mis les œufs aussi de départ ici, donc les deux symboles que j'avais tirés sur les tuiles qui sont ici, c'était les croix et les V, et donc j'ai déjà mis les différents œufs qu'il y avait à mettre en place. Bien sûr, j'ai tiré au hasard un nouveau capitaine. Et là, le capitaine que j'ai récupéré au hasard, que j'ai tiré au hasard, c'est l'entrepreneuse prodigieuse Marie, et qui nous dit: je possède tout ce dont les autres rêvent, même s'ils ne le savent pas encore. Et chaque fois que je place mon capitaine, j'active un icône effet spécial d'une tuile habitat de la réserve des tuiles habitat. Donc ça c'est super, hein, ça veut dire que quand je vais le placer, mon capitaine, là par exemple je l'applique ici, alors je l'applique ici pour que vous puissiez voir, hein, et bien quand je le place ici, je vais pouvoir activer l'effet spécial ici pour récupérer un champignon supplémentaire, ou ici une fleur supplémentaire, sans avoir à jouer de filet à papillon. Donc ça veut dire que ça va être double bonus, sachant que je vous rappelle qu'au fur et à mesure que la partie avance, on va récupérer des tuiles, des terres, comment ça s'appelle, les terres, des tuiles habitat, et les tuiles habitat ont tout un effet supplémentaire qui est généralement plus puissant, donc je vais pouvoir les activer gratuitement. Alors bien sûr, je vous rappelle que pour l'instant le pouvoir de Marie est verrouillé tant que je n'ai pas débloqué au moins tant que j'ai pas récupéré au moins un trophée. C'est mon deuxième prénom Marie, donc ça me concerne, j'ai tout ce dont vous rêvez. Ça lag chez vous aussi? Ah, ça lag chez toi, Elf? Moi je vois pas de... Attends, je regarde si sur le retour je vois que ça lag. Écoute, j'ai pas l'impression, en tous les cas, quand je regarde le retour de l'autre côté, j'ai pas l'impression que ça lag. Tout est ok chez moi. Ça l'a fait, mais là c'est mieux. Ah ok, vous avez eu un petit lag. Alors pourtant j'ai rien qui tourne sur mon PC, hein. Je suis en train de regarder. Non, j'ai pas de programme particulier qui sont lancés. Donc normalement tout devrait être bon. Alors est-ce que j'ai des problèmes d'espace disque? Je sais pas, j'ai pas regardé. Je vais quand même faire un petit check, hein, juste pour vérifier. Le processeur, ouais, il a 50%, mais c'est OBS qui tourne pas mal, ouais, forcément. J'ai Chrome aussi qui prend pas mal. Alors attendez, Chrome, j'ai pas mal de pages qui sont ouvertes. Je vais peut-être fermer des pages dont j'ai pas besoin. Surtout Facebook, parce que Facebook ça prend pas mal. Voilà. Et puis le reste, bah, c'est les pages dont j'ai besoin pour voir les retours et pour pouvoir voir le chat, hein. Je suis obligé de les voir, hein, de les récupérer. Et puis sinon, autrement, non, tout a l'air d'être ok. Non, mais ça doit être chez moi. Ok, bah pas de souci. Mais c'est bien de préciser, hein, comme ça permet de vérifier qu'il n'y ait pas de souci. Hein. Voilà, alors, qu'est-ce qu'on a de beau? Maintenant, le truc qu'il faut que je vous décrive, c'est un petit peu les objectifs qu'on a. Alors, au niveau des objectifs qu'on a ici, les objectifs marrons, on en a une ici. La première, alors c'était une de celles qu'on avait déjà la dernière fois, avoir 14 créatures dans sa réserve. Je vous rappelle que la réserve, c'est les créatures que je vais récupérer, que je vais mettre de côté. 14 cartes dans la réserve, ça permet de récupérer un trophée et 15 points. Ici, au moins 10 icônes de la même espèce dans ma réserve. Et la deuxième ici, c'est 6 icônes du même habitat.
Donc on a 6 icônes du même habitat, 10 icônes de la même espèce et 14 cartes. Donc ça, ce sont les objectifs des cartes marron. Ensuite, pour les cartes jaunes, avec les doubles espèces, eh bien, on a le crabe, le papillon, et puis l'oiseau et le caméléon. Et puis en icône simple, le dragon, et puis le singe. Voilà, bah c'est tout. Je crois que j'ai fait le tour de tout ce qu'il y avait à dire. Donc on sait que pour commencer... Alors, bien sûr, je me suis mis à 1 sur chacune de mes ressources, puisque c'est moi qui commence, hein, c'est toujours moi qui suis premier. Donc je commence avec une ressource de chaque. Hein, et j'avais pas vu, c'est les dragons de l'histoire sans fin. Et tout à fait, Elf. C'est pour ça que celui-ci, je l'aime bien. Ça ressemble vraiment au dragon de l'histoire sans fin. Je vous le mets sous la cam zoom ici, regardez. Il ressemble vraiment. Hein. Moi, j'ai pensé à ça tout de suite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. D'ailleurs, comment il s'appelle? Je sais que Logan, on en avait parlé la dernière fois, elle l'avait dit, le nom du dragon de l'histoire sans fin. Comment il s'appelle? Attendez. L'histoire sans fin. Dragon. Falkor, exactement, Falkor. J'étais en train de chercher et en fait je trouvais Fuchur, mais je pense que ça son nom en anglais, mais voilà, c'est ou le nom en allemand, mais c'est Falkor effectivement. Mais c'est vrai qu'il ressemble beaucoup à Falkor. Hein. J'ai pensé à ça la première fois où j'y ai joué, quand j'ai joué à Epinal avec GameStef, je me suis dit oh là, ça c'est le dragon de l'histoire sans fin. Le garçon c'est Atreyu, tout à fait. C'est pareil, j'aime beaucoup la musique. The Never Ending Stories. Elle est très très bien. Bon, je vais commencer. J'ai mes 8 cartes en main. Il va falloir que j'en choisisse 4. Alors, déjà, c'est mal parti parce que j'ai des poissons. Les poissons, on en a rien à faire parce qu'il n'y a aucune carte avec les poissons. Donc je pense que les poissons, je peux déjà les mettre de côté. Ensuite, je vous rappelle que un de mes premiers objectifs, c'est d'essayer un de mes premiers... une des premières choses que j'essaye de faire, c'est d'avoir rapidement un trophée pour pouvoir débloquer le pouvoir de mon personnage. Donc on va essayer de faire en sorte d'avoir tout de suite une combinaison qu'on peut faire rapidement pour pouvoir justement débloquer ça. Alors... ce qui est dommage, c'est que dans les symboles que j'ai pas de symbole simple, là, parce que j'ai 3 caméléons, mais les caméléons, il en faut au moins 4. Donc 4 caméléons ou oiseaux, mais je pense que je vais quand même prendre les oiseaux et les caméléons. Hein. Et puis ensuite, on va regarder ce qu'on a de beau. Je regarde quand même, hein, celle-ci, elle dit lorsque je recharge, piocher une carte, ensuite gagner la ressource de l'habitat de la carte piochée. Ça, j'aime bien ce genre de carte ici. Hein. Et là, qu'est-ce qu'elle dit? Celui-ci, avec l'oiseau, avec le papillon, lorsque vous rechargez, gagnez 1 point de victoire par série de 2 œufs éclos dans votre réserve. Ça, c'est bien aussi, hein, ça fait des points de victoire. Le singe, lorsque vous rechargez, gagnez une ressource du type que vous possédez le moins. Ensuite, gagnez 1 PV pour chaque unité de cette ressource. Ça, c'est pas mal pour récupérer des choses, hein, aussi, hein. Je vous avoue que celle-ci, alors, c'est dommage que je puisse pas garder celle-ci, mais j'aimerais bien quand même garder celle-ci. Alors, celui-ci, qu'est-ce qu'elle nous fait? Donc, c'est une carte avec énergie. Elle nous dit dépenser une énergie de cette carte pour ajouter une autre espèce à cette carte en y plaçant l'œuf de l'espèce choisie. Ah bah, ça, c'est trop bien. On va pouvoir faire notre oiseau avec celui-ci. Là, j'ai les 3 cartes qui me permettent de débloquer cet objectif-là. Alors, au plus faible niveau, mais pour pouvoir débloquer le pouvoir de mon personnage. Ouais, c'est chanté par Limal, ouais. On a un spécialiste des dragons dans le chat, faut aller lui demander directement. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai, Danou, c'est le spécialiste des dragons. D'ailleurs, lui, il a un dragon qui lui chante dans les oreilles. C'est pas l'homme qui chuchote à l'oreille du dragon, c'est le dragon qui chuchote à l'oreille d'Anou. Alors ensuite on a celui-ci, Métaforme. Gagnez un œuf de la même espèce que la dernière carte instantanée que vous avez jouée. Ah oui, donc il faudra une deuxième carte instantanée pour la jouer celui-ci. Et celle-ci, le Pangolion, qui nous dit en fin de partie, gagnez 4 points de victoire par série d'habitats, fruits, corail, fleurs et réserves de votre réserve, maximum 12. Donc je peux en avoir 3 types de réserves différents. Bon, pour l'instant, j'ai à peu près tout. Et puis là, on a le singe que je vais garder parce que qui me dit que lorsque je recharge, je gagne une ressource du type que je possède le moins.
Donc je vais garder ces 4 cartes-là et les 4 autres, je vais les défausser. Ah oui, qui lui crame, c'est The Dragon, qui lui crame les cheveux qu'il n'a plus. Bah, c'est pour ça qu'il a plus de cheveux, Danou, c'est parce que le dragon lui crame les cheveux à chaque fois. Donc voilà, du coup, c'est ok, j'ai mes 4 cartes. Et puis, on va regarder ce qu'on va jouer. Bah, déjà, il y a une des cartes que je peux jouer facilement. Par contre, j'aimerais bien déjà quand même jouer celle qui va me permettre d'utiliser des énergies pour rajouter un œuf d'un autre type. Mais on va déjà commencer du coup à se placer sur le plateau. Alors en plus, là, on est verni parce qu'il y a pas mal aussi d'œufs qui sont disponibles qu'on va pouvoir récupérer. Bah, en plus, j'ai déjà un œuf d'oiseau. Je regardais, si je pars sur les objectifs oiseau caméléon, j'ai un caméléon ici qui se trouve ici. Alors j'ai oublié de prendre aussi, j'ai un fil à papillon. Et j'ai un œuf de caméléon oiseau. Mais c'est vraiment pas mal tout ça. Parce que si je me place ici, je peux récupérer en plus avec le fil à papillon l'œuf qui se trouve ici. Ça c'est vraiment pas mal. Donc je peux récupérer déjà les 2 œufs. Alors écoutez, comment je me mets alors par contre, les fruits c'est pas forcément ce qu'il me faut, mais on ira chercher les ressources dont j'ai besoin après. Mais on va prendre ça d'abord. Comment je me positionne? Alors si je veux pouvoir récupérer celui-ci avec le fil à papillon, il faut que je me mette comme ceci. Donc je récupère l'œuf qui me donne déjà un point de victoire. Et ici, je suis blanc cette fois-ci. Blanc, et je vais utiliser mon fil à papillon pour récupérer l'œuf de caméléon qui est ici. Et avec l'œuf de caméléon, ça me dit que je peux piocher une carte. Alors je pioche une carte, je vais essayer de prendre une carte caméléon. Alors ça se trouve, je vais peut-être passer sur un autre objectif parce que je vais en avoir pas mal. Là, je suis en train de regarder dans ma main. J'ai déjà 1, 2, 3, 4, 5 icônes, plus celui-ci quand je vais le jouer qui va m'en rajouter un 6ème. 6ème, donc ça veut dire que je suis déjà au milieu. 6ème, et j'ai encore soit un oiseau ici, soit un caméléon ici, et qui va me permettre en plus de récupérer un œuf, parce que je vous rappelle que quand je joue celle-ci, je gagne un œuf de la même espèce que la dernière carte instantanée que j'ai jouée. Ouais, alors je vais prendre celui-ci. Je vais prendre l'oiseau ici, parce que l'oiseau, il me dit que je prends une carte dans les terres sauvages, ensuite je gagne un œuf de l'espèce correspondante. Ça va me permettre éventuellement de récupérer encore un œuf. Ça se trouve, j'ai peut-être tapé dans les 8 directement. Là, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Oui, les œufs de dragon ne craignent pas le feu. Bah non, tout à fait. La Grid, il a mis un œuf dans le feu, il a éclos. Ensuite, il faut quand même que je prenne mes 2 ressources. Je prends 2 fruits. Alors, en plus, ça tombe bien parce que je crois que le hiboulette, là, je vais pouvoir le jouer après parce que j'ai des ressources qu'il me faut. Donc ça, c'est pas mal. Allez. J'ai fait mon action. C'est ensuite à l'automate jouer. Alors, j'ai pas mis la cam. Alors, si, il faut que je remplisse les terres sauvages. Et lui, il va jouer. Alors, on est par l'instant sur la partie jaune. Alors, il faut que je... Attendez, je vais juste ajuster la caméra parce que je l'avais déplacée tout à l'heure et je l'ai pas recadré pour qu'on voit bien. Voilà. Voilà, ça c'est bon. Ensuite, il faut que je regarde. Donc, la première des choses, révéler une carte des terres sauvages. Prenez une carte d'une espèce indiquée sur la carte objectif marquée du symbole bleu de la couleur correspondante, puis placez-la face visible sur la zone de tangent. Alors, le bleu, il veut du singe. Singe, il y en a un. Donc, il la prend. Et il la met ici. Obtenir un œuf, prenez un œuf du stock correspondant à l'espèce de la carte qu'il a obtenue et placez-la à côté non éclos. Et donc, il récupère un singe. Alors je vais tout mettre les 2 sur la même carte que ce qu'il a pris. Et voilà, donc ça c'était sa première action. Alors oui, je vous rappelle, ici, le symbole qu'on a au centre ici, il n'y a pas un symbole... Alors à quoi il ressemble le symbole? Voilà, c'est le symbole avec une petite clé. Quand il y a le symbole avec une petite clé, on avance sur sa piste ici. Mais là, il n'y en a pas, donc on n'avance pas.
Ensuite, c'est à moi. Donc pour l'instant, je peux construire déjà cette carte. J'ai bien les 2 ressources plus une ici, mais je vais attendre. Je vais essayer d'en construire une deuxième. J'aimerais bien construire notre ami qui va me permettre de récupérer encore un œuf supplémentaire là. Par contre, il va me falloir une fleur et un pas un coquillage, des coraux. Écoutez, je vais peut-être revenir sur l'emplacement où il y a les 3 coraux là. Ça me permet d'en avoir un petit peu d'avance et ça me permet aussi de récupérer encore un œuf de dragon. L'œuf de dragon, il sera utile parce qu'on a quand même un objectif avec les dragons. Donc je prends l'œuf de dragon et je gagne de nouveau un point de victoire. Et je vais récupérer par contre ici les 3 coraux. Alors j'ai oublié de remettre une carte ici. Je regarde juste si je prends une carte. Il n'y a pas de carte dans la ligne centrale, dans les terres sauvages qui ont du corail. Donc je ne peux pas en récupérer. Donc je vais récupérer 3 coraux. 1, 2, 3. Et ensuite c'est à lui de jouer. Alors lui il va... alors qu'est-ce que c'est ça? Placer l'explorateur de sorte qu'il soit adjacent au plus grand nombre d'habitats du type indiqué sur sa carte, effectivement. Donc le plus grand nombre de symboles fruits, il se trouve ici, donc il va se positionner directement ici, et là il en a 3, et si je dis pas de bêtises, quand il fait ça, il va gagner un point de victoire par... non, parce que c'est pas le capitaine. Alors attendez, placez l'explorateur de Tingen sur le plateau de telle sorte qu'il soit adjacent au plus grand nombre d'habitats du type indiqué sur sa carte. Les règles de placement sont identiques au placement du capitaine. Ah non, il n'y a que quand il prend le capitaine qui gagne des points de victoire par habitat du type correspondant adjacent. Donc en fait, il se place juste là, mais il gagne rien du tout. Il n'y a que l'explorateur, il n'y a que le capitaine qui lui fait gagner. En fait, il prend juste la place. L'école des forfiers. Mais non, un dragon d'eau, c'est peut-être possible. Un dindon, ça lui comblerait même pas une dent creuse. Un dragon d'eau, c'est canard WC. Elle est bonne, celle-ci, Logan. Un canard WC. J'y penserai la prochaine fois que je l'utiliserai. Je dirai, tiens, j'ai utilisé mon dragon d'eau. Ensuite, moi, il me reste encore une créature à jouer. Alors là, il faut que je récupère des fleurs, hein, je vous ai dit, pour pouvoir jouer ma deuxième carte. Et je vais du coup me mettre ici. Et je vais récupérer 2 fleurs. Alors, je récupère 2 fleurs ou je récupère une fleur dans la ligne centrale. Il n'y a que des dragons là sur la ligne centrale. Pour l'instant, je suis pas trop parti sur ça. Je vais plutôt prendre des ressources. 1, 2. Voilà. Et donc, j'avais oublié, il avance de 1 aussi hein, sur sa carte. J'avais oublié de l'enlever, sa carte. Alors, par contre, j'avais dû faire une erreur la dernière fois parce que quand j'avais placé son explorateur, je faisais la même chose qu'avec le capitaine, je lui faisais gagner des points de victoire. Donc ça se trouve, il a gagné trop de points de victoire. Voilà, par contre là, on a le capitaine, effectivement. Donc là, son capitaine, on va le mettre sur un endroit où il y a le plus de champignons. Là où il y a le plus de champignons, c'est ici, il y en a 2. Et là, il va gagner 2 points de victoire. 1, 2. Et en plus, il pioche une carte des terres sauvages qui garde face cachée. Je vous rappelle que chaque carte qu'il a qui sont face cachée, c'est 3 points de victoire. Et le jeton n'avance pas. Ensuite, c'est à moi. Donc moi, maintenant, je vais pouvoir construire des dragons. On va déjà commencer par faire celui-ci. Je vais dépenser 2 coraux et une fleur. Et donc, avec lui, j'ai 2 énergies qui viennent de s'ajouter. Et je vais défausser une énergie de cette carte pour ajouter une autre espèce sur cette carte. Et l'espèce que je vais ajouter, forcément, ça va être une espèce oiseau. Donc c'est pas un œuf, hein, ça vient pas dans ma réserve d'œufs. Hein. C'est juste cette carte qui est une espèce supplémentaire, elle a 3 espèces. En fait, j'aurais déjà dû jouer ma deuxième carte avant de jouer cet effet, mais c'est un effet gratos, donc je peux le jouer quand je veux. Et la deuxième carte que je vais jouer... mince, j'ai pas pioché une carte tout à l'heure. Pourquoi j'ai que 4 cartes? Ah, mais je l'ai là, voilà, la carte que j'avais mis de côté. Le hiboulette, voilà. Le hiboulette, donc en fait, qui va me coûter 2 fruits
et une fleur, et qui me dit je prends une carte dans les terres sauvages, ensuite je gagne un œuf de l'espèce correspondante. Alors bien sûr, je vais taper sur caméléon ou oiseau. Je n'ai qu'une seule carte caméléon, donc je vais prendre le caméléon qui est ici, et je vais gagner un œuf de caméléon que je vais mettre sur mon plateau et qui va me permettre de gagner une ressource. Alors avec la ressource que j'ai, je suis en train de regarder est-ce que je vais pouvoir construire une nouvelle carte, hein. Celle-ci, je peux la construire, en plus avec un effet de recharge, donc c'est pas mal parce que je vais bientôt recharger. Donc celle-ci, elle me fait gagner 2 coraux, enfin il me faut 2 coraux, 1 champignon, je les ai. Et de quoi j'aurais besoin pour les autres? Ah ouais, celui-ci, il me faudrait un coraux ou une fleur. Ah, quoique un coraux, un corail avec un corail. Je vais pouvoir encore jouer 2 cartes. Je vais rajouter un corail avec le supplémentaire. Alors je suis déjà pas mal, hein. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça y est, je suis déjà à 6. Là, si je suis pas bien pour l'objectif, c'est quand même nickel, hein. Les cartes que j'ai eues au départ, elles concordent super bien. Donc moi j'ai fait mes 2 actions, c'est à Tingent de jouer. Alors, il va placer son explorateur sur un emplacement où il y a le plus de fleurs. La seule chose, c'est que pour l'instant, pour les fleurs, il y a l'emplacement où il y en a le plus, c'est moi qui l'ai pris. Ici, il peut pas se mettre parce que je vous rappelle que Tingent ne peut pas se mettre sur les montagnes. Donc, il va venir se mettre ici, c'est le seul emplacement où il y a une fleur. Et ensuite, il prend quand même une carte de la ligne centrale qu'il va mettre ici. Et par contre, il n'avance pas sur son plateau. Ensuite, c'est à moi. Donc à moi, je vais encore jouer 2 cartes parce que j'ai normalement la possibilité d'en jouer 2 encore. Je vais jouer Albino. Donc Albino, il me demande 2 coraux et un champignon. Donc c'est la fameuse carte qui a un effet quand je recharge, hein. Quand je recharge, je récupère une ressource du type que je possède le moins. Ensuite, je gagne un point de victoire pour chaque unité de cette ressource. Et puis deuxième carte que je joue, je vais jouer la métaforme. Donc qui me coûte un corail et une fleur. Et qui me dit que je récupère un œuf de la même espèce que la dernière carte instantanée que j'ai jouée. La dernière carte instantanée que j'ai jouée, c'est celle-ci, avec un oiseau. Donc je récupère un oiseau que je vais mettre sur mon plateau et qui me fait gagner encore un point de victoire. Et là, si je dis pas de bêtises, je suis normalement à 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yes. 8, alors que j'en ai encore dans la main. J'en ai encore 2 dans la main. Donc ça, c'est plutôt pas mal, hein. J'ai joué mes 2 cartes, c'est à lui de jouer. À Tingent de jouer. Donc là, il va se placer sur un emplacement où il y a le plus de coraux. Donc toujours avec son personnage. Bah là où il y a le plus de coraux, c'est celui qui se trouve ici. Et par contre, on avance de 1 ici. Et comme on avance, on vient de dépasser un icône habitat. Donc on prend une tuile habitat, ici. Et la tuile habitat, alors comment ça se passe? Placez-la sur l'ex de lac le plus à gauche qui contient un œuf. Donc le plus à gauche, donc de ce côté-là, qui contient un œuf, c'est celui-ci. Et on va la placer ici. Et c'est encore un œuf de singe. Ça veut dire que là, il a quasiment l'objectif qui est fait ici. Je sais plus, je crois qu'il faut qu'il fasse plus. Hein. Je crois que s'il a... Il peut toujours faire l'objectif du bas. Par contre, s'il a plus que 3, il peut prendre directement l'objectif du dessus. Hein. Voilà. Ensuite, c'est à moi. Par contre, il a avancé de 1. C'est ce que j'ai fait. Donc, c'est bon. Donc, je lui ai fait toutes ces actions. Ensuite, c'est à moi. Bah, je vais réclamer un objectif. Hein. Moi, j'ai largement ce qu'il faut. J'ai les 8. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, je vais faire éclore les œufs ici, puisque je les utilise hein, pour faire l'objectif. Et par contre, du coup, qu'est-ce que je récupère? Est-ce que je récupère des cartes? Ou est-ce que parce qu'en fait, je peux faire toutes ces actions qui sont ici. Recharger, ça me sert à rien. Ah oui, je pourrais encore utiliser cet effet-là. Et ensuite le recharger, comme ça il aurait les 5 types dont j'ai besoin. Oui, je bois, Logan. Alors dans les cartes, qu'est-ce que j'ai de beau dans les cartes? Est-ce que j'ai... Parce que j'ai beaucoup de cartes dragons. Si je récupère 2 cartes avec des dragons... Ouais, ça peut quand même être sympa, des cartes avec les dragons. Hein. Ouais, je vous avoue que je vais récupérer 2 cartes. Donc je vais débloquer l'objectif. Donc je prends l'objectif ici à 12 points. Je récupère donc un trophée
comme je récupère un trophée, alors je vais mettre ici mes trophées, comme je récupère un trophée, je débloque, oula, le jeton s'est envolé, je débloque le pouvoir de mon capitaine maintenant va être actif, et je vais faire l'effet de prendre 2 cartes dans les terres sauvages, et je vais prendre les 2 dragons qui sont ici. En plus, ils sont pas mal parce qu'ils me disent défausser une carte pour gagner 2 œufs de l'espèce correspondante. Donc il suffirait que je récupère des dragons, des cartes dragons. Et ça me permettrait de gagner pas mal de dragons comme ça. Hein. 2 et 2, 4, 5, 6, ouais, ça pourrait faire l'objectif. Hein. Mais bon, moi du coup, j'ai débloqué le pouvoir de mon capitaine. Alors ensuite, il va prendre une carte qui correspond à une des espèces qu'on a ici sur sa carte jaune, soit crabe, soit papillon. J'ai une seule carte qui correspond, c'est une carte crabe, donc il va la prendre. Et par contre, là, il ne gagne pas d'œuf correspondant parce qu'il n'y a pas cette capacité sur sa carte. Ensuite, c'est à moi. Eh bien, à mon tour, j'ai plus grand chose à faire. Hein. J'ai vraiment joué tout ce que je pouvais. Donc, je vais recharger. Alors, attendez, je reprends juste ma petite carte d'aide que j'ai mis où d'ailleurs. Ah mince, je l'ai enlevé. Alors, attendez, je vais la chercher derrière. Voilà, qui me rappelle ce que je fais quand je recharge. Déjà, je récupère mes 3 explorateurs. 1, 2 et un 3. Ensuite, je fais avancer le sablier. Comme je fais avancer le sablier, je vais remettre des œufs ici sur le symbole triangle. Alors, je vais les chercher. Une carte de crabe mort. 1, 2. Où est-ce que j'en ai vu encore un autre? 3 ici. Là, il y en a un, mais il y a un de ces explorateurs qui est dessus. Et ben, je crois que c'est tout. Je crois que j'en envoie plus d'autres. Ça doit être bon. Ah, crabe mort, voilà. Le crabe tambour, non? Vous connaissez pas ça? Le crabe tambour, c'était un film, un vieux film avec... Alors je sais plus avec qui, mais je sais que ils en parlaient en allemand parce que c'était un film allemand. C'est Die Blechtrommel, je crois. Je sais que j'avais fait ça quand j'étais étudiant. Enfin, quand j'étais lycéen. Défausser toute carte au-delà de 5 en main. J'en ai 4, donc j'ai pas besoin d'en défausser. Hein. Ouais, que 4. Activer les cartes de recharge de ma réserve. J'en ai une ici qui me dit que lorsque je recharge, je gagne une ressource du type que je possède le moins. J'en ai 3 que je possède le moins. Du coup, qu'est-ce que je vais prendre? Je vais forcément prendre une ressource dont j'ai besoin. J'ai besoin de pas mal de fleurs, donc je vais récupérer une fleur. Je vais gagner un nombre de points de victoire correspondant à la ressource. Donc là, fleur, j'en ai une, donc je vais récupérer un point de victoire. Et c'est à lui. Eh bien, lui, il va encore récupérer une carte qui correspond à ce qu'il y a ici. Alors, j'ai oublié d'en remettre une. Donc il va prendre soit un crabe, soit un papillon. Mais je crois qu'il n'y a ni l'un ni l'autre. Alors, comment ça se passe quand il n'y a ni l'un ni l'autre? Je me rappelle plus. Si aucune carte n'est éligible, Tingent prend une carte dans la pioche des cartes créatures à la stock face cachée dans sa zone de jeu. C'est 3 points de victoire pour lui, qui vient de récupérer. Et on avance son jeton, et comme on avance son jeton, il va avancer sur la partie sablier. Ah oui, j'ai oublié de récupérer aussi un fil à papillon, hein, tout à fait, j'avais oublié de faire ça. Donc il avance de 1, le sablier, et du coup on a... Alors lui il récupère pas de... Je veux juste regarder ce qui se passe, hein. Tingent ne gagne pas de filet, ne retire jamais ses explorateurs du plateau. Oui, c'est ça. Donc en fait, il retire jamais ses explorateurs du plateau. Par contre, il fait un grand nettoyage. Donc en fait, on retire toutes les cartes ici. Donc au revoir les dragons. J'ai bien fait de les prendre tout à l'heure. Hein. Plus de dragons. Mais on met 6 nouvelles cartes. 1, 2, 3, 4, 5 et un 6. Ah, il n'y a pas une seule carte dragon. C'est dommage parce que je voulais récupérer des dragons pour pouvoir en défausser pour pouvoir avancer sur les objectifs. Parce que les cartes que j'ai dans ma main, elles me servent à rien de les défausser parce que c'est encore des caméléons. Donc j'ai pas envie de prendre de caméléons pour un objectif dont j'ai plus besoin. Qu'est-ce qu'on a de beau? On n'a même pas de singe parce que j'aurais eu un singe, j'aurais défaussé un singe, comme ça m'aurait permis aussi d'avancer sur les singes. Mais là il n'y a pas grand chose. Alors... Déjà, j'oublie pas que mon explorateur, il me permet d'activer un des pouvoirs, hein, adjacent.
Qu'est-ce qui serait bon de prendre Alors déjà, de quoi j'ai besoin pour construire, hein. Si je construis mes dragons, j'ai besoin de coraux, j'ai besoin de fleurs et j'ai besoin de fruits. Après, je peux toujours faire le pangolion, hein, qui va scorer en fin de partie, et lui, il me faut un de chaque. Ouais, ça m'embête, hein, de pas avoir de cartes qui correspondent. Je crois que quand je pioche une carte dans les terres sauvages, je peux décider de la prendre face cachée aussi, hein. Je vérifie juste ça, hein. Je vérifie juste dans les symboles. Généralement, je prends les cartes dans les terres sauvages parce que c'est toujours les cartes dans les terres sauvages qui m'intéressent, mais on va lui faire faire des choses en plus, il va finir au psy ou pire. C'est bien le grand nettoyage, ça fait tourner les cartes. Ça, c'est vrai que c'est super bien le grand nettoyage. C'est pour ça que dans ce jeu, je trouve que les cartes, elles circulent vachement rapidement. Parce qu'on a des nettoyages, on a beaucoup de nettoyages, et ça permet justement de tout faire passer rapidement. Alors, lorsque vous obtenez une carte grâce à un habitat, vous ajoutez cette carte à votre main et non à votre réserve. Tac, tac, tac. Donc là, c'est marqué, prenez une carte des terres sauvages et ajoutez-la à votre main. Vous pouvez avoir autant de cartes en main que vous le désirez, cependant, lorsque vous faites une action rechargée, ok. Là par contre on nous dit bien prenez une carte des terres sauvages et ajoutez-la à votre main. Donc on peut pas prendre de carte ailleurs que dans les terres sauvages. Est-ce qu'on n'a pas une carte qui des pouvoirs qui font un nettoyage? Si je viens ici, je peux faire un petit nettoyage et prendre une carte. J'avoue que c'est peut-être ce que je vais faire avec mon capitaine, hein. Je vais mettre mon capitaine ici. Je peux récupérer 3 coraux. Alors ça dépend, est-ce que je récupère encore une carte qui a un corail ou pas? Je vais déjà faire un truc, je vais dépenser ici la dernière, parce que ça c'est une action gratuite, et je vais récupérer un dragon. Parce qu'en fait, j'ai envie que mon bonhomme soit aussi dragon. Comme ça me fait déjà 2 dragons pour avancer sur l'objectif. Oh capitaine, mon capitaine, ouais. Alors... Dans les coquillages, dans les coraux, qu'est-ce qu'on a? On a un crabe. Le crabe, qu'est-ce qu'il dit? Activer une carte effet spécial d'un habitat corail sur le terrain. Il est pas mal celle-ci. Il est pas mal. Et là, qu'est-ce qu'elle fait? Gagner immédiatement les points de victoire d'une carte fin de partie de votre réserve, maximum 10 points de victoire. Ouais, mais bon, il faut avoir déjà une carte de fin de partie. Donc ça, c'est moins utile. Et puis la dernière, le batraciel, restaurer complètement toute l'énergie d'une carte énergie de votre réserve. Alors, celle-ci, elle est bien parce que ça me donne des œufs supplémentaires. Mais je pense pas que je vais pouvoir faire tous les objectifs, hein. Sur celui-ci, ça va être compliqué d'y aller. J'aimerais bien partir sur les dragons. Et puis après, je vous rappelle que je peux avoir aussi... 10 icônes de la même espèce dans ma réserve. Alors ça va être bien parce que 10 icônes de la même espèce, j'ai déjà 1, 2, 3, 4 caméléons et j'ai déjà 1, 2, 3, 4 oiseaux. Peut-être que j'ai encore des caméléons dans ma main. Peut-être qu'avoir 10 caméléons, c'est possible. Surtout si je retourne les œufs qui sont ici, parce qu'on peut le faire, hein. Il y a des cartes qui permettent de retourner les œufs. Donc potentiellement, c'est ce que je ferai. Mais là, je vais plutôt prendre celle-ci, qui me semble pas mal, hein, quand même, hein, pour activer encore un icône d'un effet corail. Et du coup, je vais pris pour l'instant une ressource. Alors attendez, avant de faire ça, celle-ci je vais la prendre. Avant de faire ci, je vais déjà activer la capacité de mon capitaine ici. Et là, je vais faire un petit nettoyage. Donc j'enlève 3 cartes ici. 1, 2 et 1, 3. Et toujours pas de dragon. Et ensuite, je peux prendre une carte des terres sauvages. Alors papillon et crabe, j'ai vraiment rien du tout, hein. Singe, je pourrais éventuellement, si je prends ça, je pourrais avoir un, ouais mais ça ferait que 3 singes. C'est quand même un objectif, au pire s'il a l'autre, moi ça me permettrait de l'avoir, hein. Et le singe c'est quoi? Elle me dit ça, activer une carte recharge de votre réserve, ensuite gagner l'œuvre de l'espèce correspondante. Ouais, pourquoi pas. Je vais prendre celle-ci. Ensuite, j'ai droit à avoir 3 coraux. Je vais pas prendre 3 coraux, je vais en prendre 2 et je vais quand même prendre celle-ci avec le crabe que je voulais prendre. Alors j'ai beaucoup de cartes dans ma main, mais c'est pas grave parce que je vais en défausser après. Et je récupère 2 coraux. 1, 2, et on complète la rivière. Ah, un dragon.
Ensuite, c'est un genre de jouet. Alors, il va récupérer une espèce de la carte qui se trouve ici, donc soit crabe, soit papillon. On a papillon et crabe. Quand il y en a deux disponibles, comment il fait? Celle qui rapporte le plus de points de victoire, bah, ça sera forcément le papillon. Le papillon rapporte plus. Et ensuite, il récupère un œuf de papillon. Parce qu'on a l'icône qui est indiquée et on avance sur sa piste. C'est le printemps 67 terrain se fait le nettoyage. Ouais, tout à fait. Donc moi, avec mes objectifs, les objectifs que j'ai, il faut que je récupère. Alors, il faut que je récupère encore des fleurs et des fruits. Et avec des fruits, je peux récupérer une carte de dragon. Alors, est-ce que ça serait pas moment d'aller récupérer un maximum de fruits ici? Parce que des fruits, je peux en récupérer pas mal. J'ai encore un fil à papillon qui me permettra encore de récupérer une autre carte. Hein. Un, 2, 3, 4, 5, 6. Et il va me falloir des fleurs aussi après. Hein. Ou alors je récupère je me mets ici, je récupère 2 fleurs, et avec le fil à papillon, je récupère un œuf de papillon qui me permet de récupérer une carte. Comme ça, je récupère la carte aussi en même temps, et j'ai les 2 fleurs, j'ai récupéré un papillon. Je suis pas sûr qu'il me servira, mais j'avance au moins là-dessus. Et après, par contre, il faut pas qu'il se mette sur les fruits, parce que sinon, je vais être embêté si j'ai pas suffisamment de fruits. Bon, je peux encore en avoir 2 après, ça devrait le faire. Allez, je me mets ici, je récupère du coup les 2 fleurs qui sont ici. Je prends pas de carte fleurs, de toute façon, s'il y en a une, mais elle m'intéresse pas. Donc, je récupère 2 fleurs. 1, 2, et je vais utiliser mon fil à papillon pour récupérer un œuf de papillon qui se trouve ici, et l'œuf de papillon, quand je le mets, il me dit que je récupère une carte des terres sauvages, et je vais récupérer la carte avec le dragon. œuf au lait de vache, des œufs de vache, des œufs de vache. Les petits louis, ce sont des œufs de vache, donc on peut mettre les vaches en jeu. Ah bah oui, c'est vrai, les petits louis, t'as raison. Tu veux dire que ce sont des œufs non fécondés ou des œufs de bœuf peut-être? Je viens de revoir la pub, celle de Petit Louis. Ouais, la pub de Petit Louis, c'est vrai, il parle des œufs de vache. Hein. Du coup, c'est fini pour moi, ça va être à lui de jouer. Alors, lui, il place son capitaine. Ah, punaise, il va mettre son capitaine sur l'emplacement des fruits. Voilà, c'était ce que je voulais pas qu'il fasse. Donc, il va venir ici, il met son capitaine ici. Il y a 3 fruits, donc il va gagner 3 points de victoire. 1, 2 et 1, 3. Et il avance sur sa piste ici. Bon, du coup, moi, j'ai plus trop le choix. Il faut que je gagne des fruits pour pouvoir jouer mes cartes. Je vais donc venir ici. J'ai plus de fil à papillon, donc je pourrais pas activer non plus d'effet. Je vais récupérer, moi, directement les 2 fruits. J'ai pas besoin de plus de fruits, donc je récupère les 2 fruits. Et c'est à lui de jouer. Alors, il va récupérer une créature de... C'est encore le jaune, il a beaucoup de fois le jaune. Ah oui, il a beaucoup de fois le jaune. Ouais, mais forcément, le jaune, il est plus compliqué à avoir. Donc, il va récupérer du coup un animal, soit crabe, soit papillon. Il y a un seul crabe, donc c'est celui qu'il va prendre. Il va le rajouter ici, et ça sera tout. Donc, il a quoi? Pour l'instant, il a 2 crabes de papillon. Et il avance de 1. Et quand il avance de 1, il essaye de récupérer un objectif. Il essaye de récupérer cet objectif qui est ici. Alors. Donc là, par rapport à ce qui est indiqué ici, pour pouvoir se mettre ici, il faut qu'il ait... S'il a 5 ou moins, il peut se mettre ici. S'il a 5 ou plus, dès qu'il a plus de 5, il peut se mettre sur l'emplacement du dessus. Sauf que là, si je dis pas de bêtises, il a 1, 2, 3, 4... Donc il a 2 papillons, 2 crabes, donc il a 4. Et donc il va prendre l'objectif ici, qui est en bas. Donc le premier a 6 points.
Donc moi, si je veux l'autre, il me faudra que j'ai au moins 8. Ensuite, il va prendre un trophée, bien sûr, parce qu'en fait, il vient d'accomplir un objectif. Hein. Il prend un trophée. Et ensuite, on déplace son jeton cible, étant donné que celui-ci, il l'a réussi, donc il va changer de cible. C'est ce que j'avais oublié de faire la dernière fois. Hein. Je me disais, je comprends pas comment ça se passe, mais là, en fait, il change de cible parce qu'il fait ça. Donc ensuite, c'est à moi de jouer. Alors, la première des choses que je vais faire, je vais déjà jouer un petit dragon ici, le Dracocobra. Alors, je vous le montre un petit peu. C'est vrai que je devrais vous montrer un petit peu. Merci beaucoup, Rex. Bonsoir à toi et merci beaucoup pour ton réabonnement, pour ton 13e mois. Merci beaucoup, Draxlen. Merci beaucoup. Ça fait plus d'un an que tu me fies. Merci Rex, merci beaucoup. Donc le Dracocobra, qu'est-ce qu'il me dit le Dracocobra? Il me dit déjà, il faut que je dépense 2 coraux et 2 fleurs. Et ensuite, il me dit que je peux défausser une carte pour gagner 2 œufs de l'espèce correspondance. Je vais bien sûr défausser le dragon que j'avais pris tout à l'heure, le dragon cristallin, hein, tout simplement pour récupérer 2 œufs de dragon que je vais mettre sur mon plateau. Et un... Où est-ce qu'il y en a un deuxième? 2 ici. Le premier me donne 1 point de victoire. Comme j'ai un point de victoire, je vais débloquer un habitat supplémentaire. Je vais voir lequel je prends. Et le deuxième me donne une ressource. Alors, pour les ressources... Alors, je regarde déjà combien j'ai de dragons. 1, 2, 3, 4. 4 dragons. J'en ai encore un dans la main, ça fait 5. Il me manquera plus qu'un dragon. Bah non, parce que je joue le Dracocobra, donc j'aurai mes 6 dragons, en fait. J'aurai mes 6 dragons, hein. Ok, donc celui-ci je l'ai joué. Comme c'est une carte instantanée, je la garde juste pour voir ses effets et ses comment s'appelle ses habitats. D'ailleurs, je suis pas mal placé sur les habitats hein, parce que j'ai déjà 4 habitats fleurs hein, et je vais encore en jouer un avec un autre habitat fleur. Qu'est-ce qu'il me faut pour jouer le deuxième dragon? Pour me jouer le deuxième dragon, il me faut une autre fleur, donc je vais la récupérer avec la ressource que j'ai récupérée en plus ici. Et ensuite, il faut que je mette un habitat sur le plateau. Alors je vais récupérer, qu'est-ce que je vais récupérer comme habitat? Je vais certainement récupérer l'œuf de singe parce que l'œuf de singe il me sera utile, hein. J'ai encore un autre singe dans la main donc je peux éventuellement récupérer aussi l'objectif sur les singes là-bas mais pour ça alors qu'est-ce qui est sympa, qu'est-ce qu'il me faudrait ouais, je pourrais prendre ça pour activer ma recharge et le mettre ici. Et du coup, je récupère l'œuf de singe que je mets ici qui me donne un point de victoire supplémentaire. Et on rajoute une tuile des terres sauvages. Ça, c'était ma première carte jouée. La deuxième carte, je vais jouer le Dracocouleuvre. Hein. Je reste dans les dragons. Hein. Et maintenant on râle contre les pubs alors qu'on les regardait des émissions. Ouais, on regardait des émissions qui étaient que pour la pub, hein, c'est vrai, hein, c'est vrai. Bonsoir Snyder, j'espère que tu vas bien. Salut à toi. J'espère que tu vas bien. Donc il me faut, je paye 2 fruits et je paye 2 fleurs. Comme tout à l'heure, je peux défausser une carte pour gagner des œufs de l'espèce correspondante. Bah écoutez, je suis déjà pas mal parti sur les singes. On va continuer sur les singes. Je vais défausser une carte avec le singe, le Facachalot. Le Fachalot. Donc je le défausse et je vais récupérer 2 œufs de singe. Que je vais mettre sur mon plateau. Alors là, j'ai presque déjà tous les œufs hein, dont j'ai besoin. Enfin, tous les œufs que je peux cumuler. Et ça va me faire gagner 1 plus 2 points de victoire, 3 points de victoire. 1, 2, 3 points de victoire. Et celui-ci vient ici. Alors c'est bien, parce que là je suis en train de regarder, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 habitats fleurs. Donc ça veut dire qu'il m'en manque plus qu'un pour réclamer cet objectif. Hein. Donc je vais essayer de rapidement récupérer une carte d'un habitat fleur pour justement pouvoir récupérer cet objectif. Hein. Alors 15 fois le même, ça va être difficile parce que là je suis un peu parti sur pas mal enfin 10 fois le même la même espèce, ça va être compliqué hein. Parce que là j'ai 1, 2, 3, 4 dragons, 4, 5, 6 dragons. Ah mais 6 dragons je peux déjà réclamer l'objectif hein. Ou je vais aller réclamer l'objectif après. Je vais aller réclamer l'objectif.
Bon là, de toute façon, je viens de jouer mon tour, c'est à lui de jouer. Hein. Je vais quand même faire jouer un peu Tingent. Et donc là, il va récupérer une carte de l'objectif bleu qui se trouve ici. Donc il lui faut des singes. Et là, il n'y a pas de singes dans la ligne, donc il va prendre une carte face cachée. Ovomaltine, c'est de la dynamique. Ils disent pas de la dynamique? Je croyais qu'ils disaient pas la dynamite, ils disaient dynamique. J'ai Wisgone pour dire que là-bas, Ovomaltine, c'est de la dynamique. Je sais plus, c'est vrai que je sais plus. Hein. C'était un compatriote de Danou qui parlait, hein. Je pense qu'il avait un peu l'accent suisse. C'est dynamique. Ah bah voilà, oui, voilà, Danou il connaît bien, voilà. C'était un de ses compatriotes. Mon mari a dit si, oui, voilà, c'est ça. Et donc lui, il va avancer. Donc il a récupéré une carte face cachée et il va avancer ici. Et il va débloquer ceci. Et on va rajouter des œufs sur les carrés. Comme Ricola. Oui, tout à fait. C'était en suisse allemand, oui, c'est ça. Alors, un papillon qui vient ici. Les carrés. Où est-ce qu'il y en a des carrés? Il y en a encore un ici. Est-ce que j'en ai d'autres qui seraient cachés? J'en ai peut-être mis sur des emplacements, hein, mais c'est bizarre, j'en vois que 2 des carrés. J'en oublie pas. Ah, il y en a un ici en haut. Voilà, je le voyais pas, celui-ci. Un œuf de dragon. Yes, ça c'est bien pour moi, un petit œuf de dragon. Bon, j'ai plus qu'un emplacement, hein. Vous me direz, ça va être compliqué. Hein. Ensuite, c'est à moi. Alors, moi, je sais que j'ai un objectif. J'ai mes 6 dragons. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bah, on va les réclamer un objectif. Qu'est-ce que je prends? Est-ce que je prends des ressources? Alors, je suis en train de regarder ce qui me reste. J'ai déjà quasiment ici un autre objectif ici. Les 14 cartes, pour l'instant, j'en suis loin. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Par contre, sur les autres objectifs, où est-ce que j'en suis? Sur les singes, j'en ai 1, 2, 3, 4. Il va m'en manquer 2 des singes. Il va m'en manquer 2. J'ai quand même envie de prendre des ressources. J'ai envie de prendre des ressources. Et donc je vais utiliser mes 6 dragons ici. Donc je me mets ici sur l'objectif. Je retourne mes œufs qui sont éclos là. 1, 2 et un 3. Puisque j'ai 4, 5, 6. Hein. Là, c'est pas un œuf de dragon. Je vous rappelle, c'est une espèce que j'ai rajouté. Hein. C'est pas un œuf, donc je le fais pas éclore. Hein. C'est pas considéré comme un œuf, même si c'est un œuf que j'ai mis dessus pour représenter le symbole de l'espèce. Hein. Et je vais donc récupérer 2 ressources. Et bien, écoutez, avec les 2 ressources que je vais faire, je vais récupérer 2 coraux. Comme ça, je vais encore pouvoir jouer cette carte qui est dans ma main, qui va me permettre encore de faire quelques effets avant que je recharge. Et puis je prends quand même un trophée. J'oublie pas de prendre un trophée. C'est quand même important les trophées. Ensuite c'est à lui de jouer. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va placer son capitaine sur un emplacement où il y a des coraux. Alors ça tombe bien parce que tous les emplacements avec des coraux sont bien blindés. Est-ce qu'il peut même se placer? Je crois qu'il peut même pas se placer sur un emplacement où il y a des coraux. Ceux-là ils sont verrouillés. Ici j'ai une case, ici j'ai une case. Alors qu'est-ce qui se passe? Si il ne peut pas se placer. Alors s'il peut pas se déplacer, on tire une nouvelle carte. Parce que là clairement, il peut pas se déplacer son explorateur. Hein. Il peut pas se placer ici parce qu'il a pas le droit de se mettre sur les montagnes. Donc il peut pas venir ici près du corail ici. Et il peut pas non plus ici. Donc je remélange et je pioche une nouvelle carte. Ah, le bonbon le plus trou. Ah, ça me dit quelque chose, moi, ça aussi. Alors, je mélange.
Et je remets la prochaine carte. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Ah bien, il va prendre une carte de l'objectif jaune qui se trouve ici et un autre de l'espèce correspondante. Donc là, jaune, c'est oiseau ou caméléon. Alors ça tombe bien parce qu'il en a tout plein. Il peut choisir parmi toutes celles-ci et il prend celle qui a le plus de points de victoire. Elles sont toutes à 2. Alors, comment il résout dans ce cas-là? La plus à gauche, il y a égalité, donc il va prendre celle-ci. Donc c'est caméléon, je crois qu'il n'en avait pas encore des caméléons, et il prend un œuf de caméléon. Ici. Et par contre, il avance encore d'une case et il va récupérer une tuile des terres sauvages. Qui va mettre sur un lac le plus à gauche sur lequel il y a un œuf. Celui qui est le plus à gauche sur lequel il y a un œuf, c'est celui-ci. Donc il va se mettre ici et il récupère un œuf de crabe. Et bien on va le rajouter sur ces cartes crabes qu'il a ici. Alors ces cartes crabes, j'aurais dû les mettre comme ceci hein, pour voir les symboles. Voilà, hop. Il a 3 crabes. Ah bah en fait, en plus ça lui sert pas à grand chose parce qu'il a déjà récupéré l'objectif ici. Hein, donc ça lui change rien du tout. Ensuite c'est à moi. Alors moi j'ai envie de faire... je peux encore jouer une carte avant de recharger. Donc je vais jouer ceci. Donc le coquifant. Qui me coûte 2 coquillages, les 2 coquillages que j'avais récupérés tout à l'heure. Et qui me dit, en effet immédiat, activer un icône effet spécial d'un habitat corail sur le terrain. Bah, je vais prendre celui-ci, hein, celui qui fait un petit nettoyage. Alors j'ai oublié de remettre une carte. Je l'ai mis dans le mauvais sens, hop, je la retourne. Donc il me dit que je fais un petit nettoyage et je peux piocher une carte dans les terres sauvages. Donc ça me va très bien. Alors je la mets ici, je fais un petit nettoyage ici. Je remplace les cartes. Et je vous rappelle que ma recherche c'est d'avoir un habitat de type fleur pour l'objectif qui est ici. Sauf que il y en a qu'un seul parce que tout le reste c'est quasiment que des coraux. Alors même si elles seront bien, je vais quand même aller sur celle qu'il me faut. Hein. Donc je vais prendre celle-ci, qui est la seule qui donne une fleur. Et bah pour l'instant ça finit mon tour, donc c'est à lui de jouer. Et là, il va déplacer son capitaine sur un endroit où il y a le plus de champignons. Alors forcément, l'endroit où il y a le plus de champignons, il se trouve ici. Et en plus, il y a un œuf. Donc il va venir ici et il va le récupérer. Donc il récupère un œuf de papillon. Alors ça tombe bien parce que les papillons, il les a déjà utilisés. Bon, moi ça me les enlève. Hein. Et ensuite, il récupère 2 points de victoire. 1 et 1, 2. Et il n'avance pas sur sa piste. Il va bientôt passer à la piste marron, hein, notre ami Tingeant. Moi par contre, je peux plus rien faire du tout, donc là maintenant je vais faire mon action de recharge. Alors, je récupère mes 3 explorateurs. 1, 2 et 3. Ensuite, je fais avancer le sablier. Le sablier me donne un petit filet et un grand nettoyage. Donc j'ai bien fait de nettoyer parce que là on renettoie de nouveau. Enfin, j'ai surtout bien fait de ne pas regarder les cartes, hein, parce que comme je les enlève, ça sert à rien d'étudier les cartes pour ne pas en prendre. Hein. Ah, un singe. Ça, c'est bon pour moi, un singe. Si je peux récupérer un singe, je vais pas dire non. Ensuite, ouais, j'ai fait le grand nettoyage, j'ai remis les cartes, je défausse toutes cartes au-delà de 5, j'en ai que 3 dans ma main, et j'active mes cartes recharge, donc j'ai celle-ci, je peux gagner une ressource dont j'ai le moins. Alors, qu'est-ce que je veux faire? Parce que j'ai envie de jouer celle-ci, forcément, et pour celle-ci, j'ai besoin de fleurs et de coraux. Je vais prendre un corail, parce que je suis pas sûr d'aller sur les coraux tout à l'heure. Donc un corail, et comme j'ai un, ça me fait gagner un point de victoire. Et avec un point de victoire, je déplace un emplacement où je peux encore gagner un filet à papillon. Et c'est à lui de jouer. Alors, il va déplacer son explorateur sur un emplacement où il y a les coraux. Et ben, il va venir ici. Bon, ça, c'est moins bien pour moi, parce que c'est vraiment l'emplacement qui était idéal pour les coraux. Ensuite, c'est à moi. Alors j'ai dit que j'avais besoin de quoi? J'ai besoin de coraux et de fleurs.
Alors je regarde un petit peu. Donc j'ai dit, mon objectif c'est quand même d'aller récupérer les singes. J'en ai 1, 2, 3, 4. Il n'y a pas d'œuf de singe sur le plateau. J'ai un singe qui est là-bas, mais il faut que je récupère à la place d'un champignon. Le problème c'est que les champignons, il en a pris pas mal ici. Si je viens ici, je peux récupérer des champignons, des fleurs. En plus, si je mets mon capitaine, je peux activer les effets qui sont ici, mais c'est pas forcément ce qui est le plus utile. Je suis en train d'étudier la question parce que je pourrais éventuellement me mettre ici, donc payer une ressource pour me déplacer ici, mais avec mon capitaine, ça me permettrait d'activer soit cet effet-là, soit cet effet-là. Cet effet-là, ça permet de réactiver les œufs. Pour l'instant, réactiver les œufs, j'en ai pas forcément besoin parce que ça, c'est pas très utile. Par contre, ça me permettrait éventuellement d'activer mon effet recharge ici. Hein. Qui pourrait être pas mal. Et en plus, je pourrais utiliser un des fils à papillon pour prendre l'œuf pour gagner 3 points de victoire. Ça me permet d'avancer sur les points de victoire. Parce que je vous rappelle que tous les œufs que je récupérerai en surplus maintenant, enfin une fois que j'aurai celui-ci, hein, chaque œuf que je récupère, je les récupère pas, je les remets dans la réserve, mais ça va me faire gagner 2 points de victoire. Tu dépasses les bornes? Ouais, c'est ça, Maurice. Et bah du coup je vais faire ça, je vais prendre mon explorateur et je vais venir... Ou alors je viens ici, ah bah si je viens ici c'est encore mieux. Je prends pas l'œuf mais là je peux récupérer pas mal de choses là. Ça c'est plutôt pas mal. Et je récupère exactement les ressources dont j'ai besoin pour jouer. Ouais je vais prendre ça, je vais venir ici. Alors dans les cartes qui sont ici, je regarde si j'ai des choses qui m'intéressent. Bon, les dragons, j'ai rien qui me permette de scorer sur les dragons. Alors j'ai toujours le pangolion là qui me dit que je score en fonction des différents habitats sur lesquels je suis, mais je pense pas que je vais la jouer celle-ci parce que pour l'instant elle me sert à rien. Elle me permettra pas de récupérer des objectifs. Hein. J'essaye juste de revérifier. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 dragons, il y a beaucoup de dragons là qui sont arrivés. Hein. 6, 7... Il en faut 10, hein. Il faudrait que je réactive mes œufs. Mais je pense qu'éventuellement, ça pourrait être une bonne chose, hein. Alors, je regarde ce qu'ils font, les dragons, ici. Celui-ci, donc c'est déjà 4 points de victoire. Il dit quoi? Si votre main est vide, dépensez une énergie de cette carte pour piocher 4 cartes et gagner les ressources de leur habitat. Plutôt pas mal ça. Bon, il n'y a qu'une seule charge dessus, hein, mais il est pas mal. Celui-ci, qu'est-ce qu'il nous dit? Défausser une carte pour gagner 2 ressources de son habitat. Pas mal non plus. Et celui-ci, qu'est-ce qu'il nous dit? Défausser jusqu'à 3 cartes. Cette carte coûte une ressource de moins. Pour chaque carte ainsi défaussée, gagner un filet. Ah oui, mais j'ai dit que ce que je voulais, c'était gagner le singe. Ouais, donc il faut que je gagne le singe. Le singe c'est obligatoire parce que ça me permet de prendre l'objectif ici. Les dragons c'est du surplus pour ça. Après c'est 15 points. Hein. Mais les singes, il faut pas qu'ils les prennent avant moi. Les singes il n'en a que 3 pour l'instant. Donc pour l'instant ils récupéreraient pas le bonus ultime. Moi je peux encore parcourir, je peux encore jouer avec ça. Alors je vais activer... gratuitement cet effet ici. Je fais un petit balayage, donc j'enlève cette pile de cartes ici, et je peux récupérer une carte des terres sauvages. On sait jamais qu'on ait la carte avec les 2 singes. Non, il n'y en a pas, donc je vais prendre celle-ci, la carte avec le singe. Ensuite, j'ai des fils à papillons. Alors, je peux encore récupérer, ici, j'ai donc normalement une fleur et 2 coraux. Je vais utiliser un des corails pour prendre le dragon qui est ici. Je vais prendre par contre un corail, une fleur. Et je vais utiliser un fil à papillon pour activer l'effet ici qui me permet d'utiliser ma recharge. Donc lorsque je recharge, je prends une ressource d'une ressource dont j'ai le moins, bah, des champignons, j'en ai pas du tout, et je gagne 1 point de victoire. Et c'est déjà pas mal finalement.
Et c'est à Tingeant de jouer. Alors Tingeant, il va donc prendre une carte de l'objectif bleu ici. Alors, j'ai oublié de remettre des cartes. Donc l'objectif bleu, c'est singe. Bah, il en a une. Il va la récupérer. Alors là, c'est là le drame, c'est que si on lui demande de prendre l'objectif, je crois que c'est le prochain... Non. Si, c'est le prochain. Dès qu'il avance ici, bah, dès qu'il avance, il va récupérer l'objectif et il en a 4. Il va prendre le maximum ici. Donc d'avoir le singe ne me sert plus à rien parce que j'arriverai pas à prendre l'objectif à 12 points. Je serai obligé de prendre l'objectif plus bas. Parce que là, donc, il a récupéré un singe, donc il en a 4. Et ensuite, il avance de 1 et là, on lui demande de prendre l'objectif bleu. Donc je vous rappelle que l'objectif bleu, c'est jusqu'à 3, il en a ici. S'il a plus de 3, il prend l'autre. Donc il va prendre l'autre. Ici, il est 12 points. Et il déplace son objectif sur le suivant, le dragon. Bon, bien du coup, moi ça me change tout, parce que là, du coup, le singe, il ne me sert plus à rien. Parce que moi, l'objectif que je peux avoir, c'est forcément qu'avec les 3 singes. Alors, donc, j'en ai 1, 2 et un 3. Ah, j'ai oublié aussi à Tingeant, il a un deuxième objectif. Hein. Il faut que je lui donne une coupe. Et donc du coup moi je vais en prendre un aussi. Alors qu'est-ce que j'active? Est-ce que j'active ça? Ouais, ça peut être pas mal ça. Je réactive mon pouvoir de recharge ici. Donc je vais activer mon pouvoir de recharge. Donc je vais venir ici avec les 3. Donc j'en ai retourné 2 parce que j'en ai un troisième qui est ici. Hein. Oui, je bois. C'est vrai que j'avais dit que je buvais tout à l'heure et je l'ai pas fait. Dans une demi-heure tu files dormir. Ok. Bon, je pense que ça durera pas une demi-heure, hein, parce qu'il reste déjà plus que 3 trophées. Hein. Les trophées, ils filent à toute vitesse. Hein. Donc, je pense que ça ira très vite la partie cette fois-ci. Je sais pas si je vais gagner, mais ça va vite. Donc là, je viens de récupérer 6 points. Donc j'ai récupéré ceci. Alors, il faut que je récupère une ressource. Donc j'ai le choix entre fruits, fleurs ou champignons. De quoi aurais-je besoin ? Eh bien écoutez, je vais prendre, parce que pour l'instant j'ai pas grand chose qui m'intéresse, je vais prendre un champignon, et comme je suis à 2 en termes de champignons, je gagne 2 points de victoire. Et je remets une carte, et c'est à lui de jouer. Alors il va placer son explorateur sur un emplacement où il y a des fruits, donc là forcément il va venir ici. Et on avance de 1, et là, quand on avance, eh bien, on va passer aux cartes face marron. Donc, je les mélange, et je les retourne. Par contre, comme on a avancé, il avance encore sur le sablier. Donc, il va venir ici, et on va remettre des œufs sur les cases, sur le point rond. Comment on fait des bébés ? À quoi ça sert d'imaginer des vêtements si on peut rien faire dedans? Dis papa, comment on fait les bébés? Dis papa, c'est quoi cette bouteille de lait? C'est ça la pub, hein? C'était petit bateau? En fait, c'était pour le lait aussi. Dis papa, c'est quoi cette bouteille de lait? Puis après, dis papa, comment on fait les bébés? Puis les réponses que c'est la bouteille de lait. Alors ici il faut que je mette des œufs hein, sur les cases avec les petits ronds. Ici j'en ai un œuf de poisson, un œuf de poisson et encore, oh bah dis donc, un œuf de poisson. Décidément c'est que les poissons qui sont sortis là. Les poissons dont on n'a même pas besoin parce que il n'y a pas de carte avec les poissons. Les poissons on n'en a vraiment pas besoin. Je crois que c'est bon. Et du coup, c'est à moi. Alors, à moi, je fais construire des cartes. Je vais d'abord commencer par construire le cobaltine ici, qui me demande 2 coraux et une fleur. Ça me dit de piocher une carte, ici, et je vais gagner un œuf de l'espèce correspondante, donc je vais gagner un œuf de poisson. Alors c'est le dernier œuf que j'ai dans ma réserve, donc je vais gagner directement 3 points de victoire. 1, 2, 3, et ça va me faire regagner un filet à papillon. Non, je l'ai pioché, elle va dans ma main. Elle va dans ma main.
Donc ça, c'était ma première action. Alors par contre, ça y est, j'ai mes 1, 2, 3, 4, 5, 6 habitats fleurs. Donc je vais pouvoir réclamer l'objectif ici. Hein. Il faudra que je le fasse avant que lui le réclame. Est-ce qu'il le réclame bientôt? J'ai encore 2 tours avant qu'il le réclame. Donc normalement, je peux le réclamer avant lui. Et deuxième carte que je vais jouer celle-ci. Donc l'Opalin, qui me dit que je peux défausser jusqu'à 3 cartes, donc elle coûte normalement 3 coraux, mais j'ai plus du tout de coraux. Par contre, je peux défausser jusqu'à 3 cartes, cette coûte une ressource de moins pour chaque carte ainsi défaussée, et je gagne un filet. Eh bien écoutez, j'ai plus besoin de singes, hein, puisque de toute façon l'objectif des singes, je l'ai récupéré. Les crabes, j'y arriverai jamais. Les caméléons, j'y suis déjà, et puis un autre caméléon, j'y suis déjà. Donc je vais défausser 3 cartes, et cette carte-là, je vais la jouer du coup gratuitement. Et je vais quand même gagner encore un fil à papillon. Donc je suis au maximum de fil à papillon. Hein. Si je dois encore en gagner de plus, je vais gagner un point de victoire. Mais je vais les utiliser, les fils à papillon, de toute façon. Et du coup, je récupère cette carte et ça me fait un dragon supplémentaire. Alors des dragons, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, potentiellement 7. Potentiellement 7, mais je les ai pas encore, les 7. Hein. Voilà, j'ai joué mes 2 cartes et c'est à lui de jouer. Alors, il va récupérer une carte de l'événement bleu à un dragon. Non, mais arrête de récupérer des dragons. Le dragon qui rapporte le plus de points, c'est celui-ci. Hop. Et il récupère un œuf de dragon. Parce que maintenant, on est sur la face marron. Hein. Et il avance de une case. Comme il avance de une case, il va récupérer une tuile des terres des tuiles habitat, et il va le mettre sur celle où il y a un œuf, bah, celui qui est le plus à gauche, c'est celui-ci, hop, et il le récupère ici. Un papillon, dont il a vraiment plus besoin, le papillon. Alors, s'il avance encore de 1, il récupère l'objectif ici, donc comme j'ai pas envie... Comment ça se passe pour l'objectif principal? Il le met directement dans l'emplacement du haut d'une carte objectif principale. Si j'ai déjà accompli cet objectif, il occupe l'emplacement du bas. Donc si je prends pas l'emplacement du haut, il le prend. Donc je vais le faire tout de suite, hein, avant qu'il avance. Donc moi j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et je vais aller prendre l'habitat. Alors ce que je fais, c'est que je peux pas prendre des fils à papillon parce que ça me fait un point de victoire. Je vais prendre directement 3 points de victoire. Et donc je vais me mettre ici, puisque j'ai les 6 habitats. Donc je récupère de nouveau un trophée. D'ailleurs j'ai oublié d'en prendre un tout à l'heure. Des trophées, hein, j'en ai déjà débloqué 4. Donc j'ai 4 trophées. Et je récupère 3 points de victoire. 1, 2 et 1, 3. Comme ça, Tingen, lui, s'il le prend, il prendra forcément la case du bas. Là, il va aller mettre son explorateur sur un emplacement où il y a le plus de fleurs. Alors, où il y a le plus de fleurs maintenant, c'est toujours ici, hein, je crois. Hop. Et il récupère un œuf de poisson. C'est son explorateur, donc ça fait rien de plus. Et il récupère une carte. Alors qu'est-ce que vous avez dit? La version elle est nulle, tu vois cette bouteille de lait? Eh bien c'est là, c'est ta mère, plutch plutch, j'ai l'image. Ah c'est ça, mon mari vient de me faire la même. Ouais, je l'ai jamais vu celle-ci, la version des nuls. Il a la ref, les grands esprits pervers se rencontrent. Dis-lui d'aller regarder la vidéo YouTube du Saint Vergeron. Ah je connais pas ça. Il a arrêté ce qu'il faisait sur l'ordi immédiatement pour regarder. Ah je connais pas le Saint Vergeron ça. Il faudra que je regarde aussi après. Par contre, on avance de 1 ici, et donc là, il va demander un objectif principal. Donc l'objectif principal sur lequel il est, c'est celui-ci, il va le prendre, et il va se décaler sur le suivant. Ensuite, c'est à moi de jouer. Alors bon, j'ai plus grand-chose, j'ai plus qu'une carte dans ma main, j'ai oublié de remettre une carte ici. Je vais quand même essayer de faire cet objectif ici avec les dragons. Hein. Les 14 cartes, je suis pas sûr d'y arriver, hein, parce qu'il reste plus que 2 trophées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... 9. Ça va quand même. Hein. Et des dragons, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Potentiellement 7. Alors si, il y a un truc que je peux faire là pour récupérer encore un dragon. Hein. Je pense que c'est pas mal ça. Hein. Je crois que c'est vraiment pas mal. Je vais me mettre ici. Alors il faut que je paye une ressource parce que je me mets sur un emplacement où il y a... Je me mets sur des montagnes. Hein. Donc je vais payer une ressource. Ensuite, donc là je pourrais récupérer normalement une fleur et 2 champignons. Déjà un des champignons je le récupère pas ici, je vais récupérer la carte avec le dragon.
Donc ça, c'est bien. Ensuite, qu'est-ce que je fais pour les autres ressources? Est-ce que je prends des cartes avec des fleurs ou pas? Alors je regarde ce qu'il fait le dragon. Le dragon, il est pas mal. Il me dit défausser une carte, ensuite gagner un point de victoire pour chaque icône espèce de cette carte se trouvant dans votre réserve. Ça peut être pas mal de... Alors, défausser un dragon, c'est con parce qu'il m'en faut 10. Donc là, ça serait con de le défausser. Je serais con à combien des dragons? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, alors pour avoir l'objectif, il faut que je les retourne les œufs, hein, mais je pourrais être à 8 dragons. Bon, ça me ferait 8 points de victoire, mais ça fait un peu cher. Par contre, je pourrais le faire avec quoi? Avec les caméléons, j'en ai combien? 1, 2, 3, 4. Des oiseaux, j'en ai 1, 2, 3. Les singes, j'en ai 4. Ouais, on verra. Il y a quand même un truc à faire avec celui-ci, mais on verra comment je le fais. Donc là, je vais plutôt récupérer une fleur et un champignon. Ensuite, j'ai plein de filets à papillons, donc je vais déjà utiliser des filets à papillons. Je vais utiliser celui-ci pour retourner 2 œufs. Donc forcément, je vais retourner mes œufs de dragon. Et je vais encore utiliser un filet à papillon pour utiliser celui-ci pour retourner encore un œuf. Et comme ça, j'ai réactivé tous mes œufs de dragon. Ça y est, je les ai enfin. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dragons. Il m'en faut plus que 3. Plus que 2, puisque j'en ai un dans la main. Et c'est à lui de jouer. Alors il va placer son capitaine sur un emplacement où il y a des fruits. Alors forcément, il va venir ici. Hein, il y en a 3. Il va gagner 3 points de victoire. 1, 2, 3. Il récupère une carte des terres sauvages. Et il avance sur une case. Donc là, il va réclamer l'objectif jaune ici. Donc l'objectif jaune, c'est les caméléons et les oiseaux. Alors, qu'est-ce qu'il a de beau dans ces objectifs ici? Il a 2 caméléons. Il a 0 oiseau. Donc l'objectif qu'il va réclamer, ça sera celui qui se trouve tout en bas ici. Hein. Et il récupère un trophée. Maintenant je me suis planté parce qu'en fait il y a 1, 2, 3, 4, il a mis 4 trophées, donc j'avais oublié de lui donner une carte trophée aussi, donc il récupère le 4e trophée, donc du coup il met fin à la partie. Je vérifie, hein, il a bien fait 1, 2, 3, 4, ouais, il a récupéré 4 trophées, bah, il met fin à la partie directement, voilà. Je pensais encore à avoir à jouer, mais non, c'est fin de partie, il a récupéré 4 trophées, moi aussi. Et donc on n'a plus qu'à calculer le score. Avec des fleurs et des champignons, on voit des singes pondre des œufs, je comprends la lore du jeu. Bah oui, c'est ça, Logan, hein. T'as vu le lore du jeu est sympa, hein. Bah oui, il était rapide ce soir, hein. On est passé au niveau expert, hein. Là, il est beaucoup plus rapide. Je sais pas si je gagne, hein, parce que... Bon, je me suis pas mal placé sur les objectifs, hein. J'ai quand même 3 objectifs qui sont pas mal, mais par contre lui il a aussi pas mal de cartes qui vont lui rapporter 3 points, donc je suis pas sûr, on va voir ce que ça va donner. Alors attendez, je reprends mon livret de règles pour calculer les scores. Match nul sur les trophées, ouais c'est match nul sur les trophées. Alors, précoce le taurin ce soir. Ouais, c'est ça, précoce. Bah, on est lundi, hein. Je sais que, en plus, Elf, il a dit qu'il avait plus qu'une demi-heure, donc il fallait que je me dépêche, hein. Décompte final. Alors, point de victoire des cartes fin de partie de ma réserve. Des cartes point de victoire de ma réserve, j'en ai aucune. J'ai qu'une carte. Là, cette fois-ci, j'ai pas pris beaucoup de cartes. Hein. La dernière fois, j'avais beaucoup de cartes. Là, j'en ai rien, c'est 0. Point de victoire des cartes créatures de ma réserve. Alors, on va compter combien j'ai de points ici. Donc, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. J'ai déjà pas mal, 20 points. Donc 19, 39. Point de victoire des objectifs accomplis. Donc là, c'est quand même pas mal. Là, j'en ai 15. Plus... Alors, non, je vais laisser le 15. Je vais déjà prendre 24. 24, ça fait 39, 49, 59, 59, 63. Donc on va quand même mettre un petit jeton 50 ici. Voilà, j'ai déjà, moi, les 50. Ensuite, je prends 15 plus 6, ça fait 21. Donc 13, 33, 34. Ensuite, 3 points de victoire par trophée. J'en ai 1, 2, 3, 4. 4 x 3, 12.
34, 44, 46. Un point de victoire par groupe de 4 sources et ou filet. Il me reste 3, 4, 5. Ça fait juste un point. Donc je suis à 97. La dernière fois, on avait fait plus que ça. Hein. J'avais fait un peu plus, 100. Donc 97. Et ensuite, on va faire le décompte de notre ami Tingent. Alors, Tingent, qu'est-ce qu'il dit Tingent, où est-ce qu'il est, décompte final. Alors, il n'active pas ses cartes fin de partie. À la place, toute carte fin de partie visible lui rapporte 5 points. Alors, les cartes fin de partie, est-ce qu'il a des cartes fin de partie visibles? Donc, les cartes fin de partie, je vous rappelle, ce sont les cartes qui ont ce symbole ici, hein, le symbole. Alors, j'en ai défaussé une tout à l'heure. Où est-ce que je l'ai mise? J'en ai pas vu beaucoup passer, hein. Voilà, ça c'est une carte fin de partie, c'est le symbole avec la petite cloche. Quand on a le symbole avec la petite cloche, c'est des scorings de fin de partie. Donc là, il en a aucune, donc il met pas de points. Point de victoire des emplacements d'objectifs qu'il occupe. Alors il a 6 et 6, 12, et 12, 24, 24, et 9, 34, 33. Comme chez le docteur, 33 plus 10, 43. 3 points de victoire par trophée, ben il en a pareil que moi, il en a 12, hein. 12 plus 47, donc ça fait 47, 57, 58, 59. Et il a aussi dépassé les 50 points. Alors, je vais les mettre sur son plateau ici. Un point de victoire par œuf récolté. Il a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 œufs. Donc 9 et 9, 18. Oh, il se rapproche, il se rapproche. Alors, selon la difficulté choisie, dites 33, 806. Je l'ai pris expert ou légende, 3 points de victoire par carte. C'est là qui va faire, ça va faire la différence. Il est à combien de points de moi? Oh, il est quand même à 18, à 43. Il y a plus de 20 points. Je suis pas sûr qu'il les a. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 x 3, 18. 18 plus 18, ça fait 36. 36, eh bien, le décompte est fini. T'as avancé ton propre point. Merde. 18. Moi, j'étais sur 9, hein, c'est ça. Hein. Ah, je sais plus. Je sais plus où j'étais. C'est vrai que j'ai avancé mon propre point, moi. J'étais à... Attendez, j'étais ici. Moi, j'étais à 97. J'étais à 97. Et lui, qu'est-ce que j'ai fait? Parce qu'en fait, je me suis planté. Des emplacements d'objectifs qu'il accomplit ici. Ici, je l'ai avancé. Alors, je reviens ici. Je l'ai avancé jusqu'à 43 avec ses points d'objectif. C'est de là où, en fait, où il part. Hein. 3 points de victoire par trophée. Donc, 12. Ouais, parce qu'en fait, j'ai pris mon jeton quand j'ai calculé les 12 au lieu de prendre le sien ici. Donc, le sien, 12 plus 43, ça fait 55. Donc, il a quand même ses 50. Ensuite, 1 point par œuf collecté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9, donc ça fait 14. Laisse derrière nous ce cœur immortel. Dans ce monde peint, l'amour est artificiel. Et 3 points par carte. Ces cartes, elles sont ici. Nos histoires se rejoignent, dérivant vers des toiles incertaines. Non, c'est pas pour activer le sextoys de Logan. L'alarme. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 x 3, 18. Donc 18 plus 14, ça fait 34, 32. Et donc voilà, le score, il est fait. Mais en fait, je me suis planté parce que c'est pareil, c'est le sien que j'ai mis ici. En fait, j'ai tout merdé. Je crois que j'ai calculé avec son score. J'ai vraiment tout merdé le score là. J'ai vraiment tout merdé parce que c'est pas mon jeton score ici. C'est bien son jeton ici. Hein.
Ou alors c'est moi qui suis à 140, à 93 ici, et lui il est bien au score que j'avais dit. Non, je pense que c'est ça, je m'étais pas planté. Hein. Donc là j'étais combien? 1, 2, 3, 4 cases, donc moi je pense que je suis à 93, et donc lui il a 32, 1, 2, 3, 4, il est à 86. Bon, pas le choix, on recommence une partie. Bah, de toute façon, on en fera une la semaine prochaine. Mais je pense que, voilà, on est à ça. Je pense que c'est ça. C'est 93 à 86. Donc, on n'était pas très loin. Il a 1, 2, 3, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 points d'avance sur lui. Bon, je verrai quand je ferai le montage, hein, je revérifierai sur le décompte des points pour voir si je me suis pas planté quelque part, pour donner le bon score sur la vidéo YouTube. Mais bon, ça a été très très vite hein, ce soir, hein, comme disait Elf, hein, voilà, à 23h il sera au lit, hein, pas de soucis hein, là. Mais j'aime vraiment bien ce jeu, hein, parce que vous avez vu encore ce soir, on score différemment. Bon, après, il faut vraiment se focaliser sur les objectifs. Et là, il va très très vite pour les prendre, les objectifs. Hein, donc c'est assez hard. Hein, c'est assez hard. Hein, il faut faire très très vite. Hein. Il faut voir le contrôle antidopage pour valider le résultat. Ouais, c'est ça. J'étais pressé d'aller rejoindre la voisine. Non, non, même pas, même pas. À la rigueur, pressé parce que j'ai encore... le chapitrage à faire pour la vidéo de la semaine dernière que je voulais poster aujourd'hui parce que j'ai pas eu le temps de la finir. Enfin, j'ai fait le montage mais j'ai pas fait le chapitrage, donc je vais faire le chapitrage et je vais la poster après. Mais non, même pas pour ça. Bon, bah, on va faire notre petit au revoir à YouTube du coup. Bonsoir YouTube, donc j'espère que cette deuxième partie vous a plu avec Tingeant en mode expert. Bon, un petit cafouillage sur le décompte des scores à la fin, mais autrement, très belle partie. Hein. Je suis content de moi, bien gérer les différents objectifs. Mais je pense que c'est très important quand on est en mode solo, hein, parce qu'il va très vite, surtout sur les objectifs marrons, parce que sur l'objectif marron, il prend directement les 15 points si on l'a pas pris avant lui. Hein. Il n'a pas besoin de récupérer d'œufs, ce genre de choses, donc il va très très vite. Hein. Donc là, c'est vraiment très important de récupérer rapidement les points. Mais bon, je me suis pas trop mal débrouillé avec les œufs. Récupérer mon objectif très rapidement au premier tour, hein, ça permet de tout de suite débloquer le pouvoir du capitaine. Hein, c'est important. Je vous l'ai dit, hein, le pouvoir du capitaine, c'est important. En plus, j'ai de la chance parce que j'arrive au premier tour à débloquer le pouvoir du capitaine en récupérant le maximum de points de victoire. Ça, c'est la première fois que je le fais. Hein. C'était vraiment sympa. Donc voilà, je suis content de cette partie, en tous les cas, c'était vraiment sympa. Et du coup, on verra la semaine prochaine, on va tester un des scénarios qui sont proposés en mode solo. Donc on va voir comment ça se passe. Alors, la mise en place, elle sera certainement la même que ce qu'on fait ici. On va choisir aussi un mode. Alors, je sais qu'il reste le mode expert et après le mode... comment s'appelle le dernier mode? Je vais peut-être rester en mode expert. Ah non, parce qu'en fait, pour les scénarios... Non seulement on choisit le mode de l'automa, mais en plus on a des modes avec des modificateurs de mise en place, facile, moyen ou difficile. Je pense qu'on fera Tingeant en mode expert et puis une modification en mode facile parce que sinon ça va être peut-être un petit peu chaud à gérer. Voilà, en tous les cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et des commentaires et surtout n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos de Wondrous Creature et puis des autres qui arrivent et puis surtout celui que j'attends le plus pour le moment dans les prochains qui arrivent, c'est Malia. Voilà, en tous les cas, je vous dis merci et je vous dis à bientôt.